Salut à toi! Bon retour sur ma chaîne. Je te le dis tout de suite, cette vidéo-là, t'es mieux d'aller mettre ton petit pouce bleu tout de suite en dessous de ma vidéo parce que tu veux pas oublier qu'est-ce que j'ai à te présenter aujourd'hui parce que c'est la merveille de l'année. Si t'aimes travailler avec les aquarelles dans tes coloriages, si t'aimes travailler avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est médium aquarellable, va liker, va t'abonner aussi parce que je vais te faire des tutoriels face à tout ça. J'ai beaucoup d'autres projets aussi qui s'en viennent avec qu'est-ce qui est matériel, qu'est-ce qui est médium aquarellable. Donc, je te fais pas languir plus longtemps. Ce que j'ai à te présenter aujourd'hui, mes deux petites pépites, c'est ceci. Je vous en parle, je vous titille depuis plusieurs mois avec ça et c'est ce qu'on appelle les fonds pour aquarelle. Tu as soit la transparente et soit la titanium white. Et qu'est-ce que ça fait, ça, mon ami? Ça fait en sorte que tu appliques ça sur soit une page de coloriage, puis je te le dis, même une page de coloriage type Amazon, ça fonctionne. Ça vient transformer ta feuille. Oups, ça vient transformer ta feuille, j'espère que je t'ai pas assourdi, en feuille aquarelle. Ou n'importe quelle surface, tu peux appliquer ça sur créer une surface pouvant être peinte à l'aquarelle. Surface absorbante, tu peux appliquer ça sur une toile, sur du papier, sur du planche, sur un panneau dur. Les faces non absorbantes, le verre, le plastique, le métal. Le meilleur résultat, celles-ci devront être abrasées avant. Bon, il faut que tu sembles un petit peu ta couche là, quand c'est des surfaces lisses. Mais puis, il te recommande de laisser sécher pendant 24 à 48 heures. Des fois, ça peut faire gondoler un petit peu ton papier. Comme ici, là, je pense que tu peux le voir. Ça fait gondoler un petit peu, mais tu peux repasser ça sans problème. J'ai été préparer une vidéo là-dessus aussi, le repassage. Oui, oui, le repassage de tes coloriages qu'il y a eu de l'aquarelle. Puis regarde ça. Nickel. Comme ça, elle n'avait rien eu. Puis, bon, la différence entre les deux. Le titanium white, lui, c'est un enduit qui va être opaque. Si tu peux voir ici, il est un peu plus opaque. Puis l'autre, lui, est translucide. Translucide, tu vas très, très bien voir. Si tu peux voir ici, ça, c'est la partie translucide. Ici, c'est la partie opaque. La titanium white. Là, la différence entre les deux, la titanium white, elle va être un petit peu plus épaisse. Ça va être un petit peu plus texturé. Tandis que la... Je ne sais pas si je peux te montrer. Elle est un petit peu plus texturée, tandis que elle, on le sent que c'est plus léger, mais son travail fait la job quand même. Ça ne traversera pas ton papier non plus. Où est mon autre feuille test? J'avais fait un autre... Ah, ici. J'avais fait un test ici. Ça, c'est avec la translucide. Et si je te montre de l'autre côté, les seules places où ça a traversé, c'est là où il n'y a pas eu de produit parce que j'avais mis un tape là, pour protéger pour l'aquarelle. Exactement comme ça. Mais sinon, le reste, l'endos est totalement nickel. Je te le dis, il faut que tu essayes ça. Pourquoi j'ai essayé ça? C'est parce que le gesso, oui, c'est merveilleux, oui, c'est le fun, mais je n'aime pas le fait que mon aquarelle perle dessus. Là, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas ça. J'aime travailler mes aquarelles sur une surface qui va absorber
mon aquarelle, puis qui va travailler mes teintes entre elles sans les mélanger systématiquement ou je sais pas trop comment te l'expliquer. Bref, je n'aime pas quand mon aquarelle perle sur mon coloriage. J'aime ça quand mon papier l'absorbe, mais je veux quand même pas non plus que mon papier l'absorbe jusqu'à l'autre côté, surtout quand tu as des coloriages à l'endos. Comme dans nos beaux livres de coloriage, on voudrait pas que ça se produise. Puis surtout, quand tu as déjà réalisé une belle colorisation de l'autre côté, tu veux pas que ça se produise non plus. Tu veux pas faire de gaffe. Donc, je te prends tout de suite face bureau. Je vais te montrer, je vais te prouver comment ça se travaille bien. À tout de suite. Nous voici de retour face bureau. Donc, je te montre les deux produits comme tels. Je vais me relever pour être certaine que tu vois bien. Bon. Là, avant l'usage, c'est important de bien les brasser. Ensuite de ça, ça nous dit. Bon, créer une surface... Laisser sécher pendant 24 à 48 heures avant d'appliquer l'aquarelle ou la peinture acrylique. Ils disent aussi, peut être dilué jusqu'à 10% maximum avec de l'eau. Nettoyer les pinceaux immédiatement après usage. Ne pas appliquer de source de chaleur pour accélérer le temps de séchage. Fait que ça veut dire qu'il faut vraiment le laisser sécher à l'air libre. 24 à 48 heures et j'ai vraiment respecté les instructions. Puis, bon, là, on le voit ce que ça donne, on va dire, brut. Mais si je dilue mon produit à 10%, là où est-ce que ça devient intéressant, ça vient agir un petit peu comme du gesso. Le gesso, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir... atténuer un petit peu, mais tout dépend là, si on le prend transparent ou si on le prend un peu plus opaque. Mais tu sais, on peut venir contrôler le niveau de camouflage de nos lignes. De là où c'est intéressant. Si on compare avec la page d'à côté, les lignes sont beaucoup plus discrètes. Sauf que si t'aimes pas qu'on camoufle complètement les lignes, mais là, à ce moment-là, tu utilises le transparent. Puis, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la même chose. Laisser sécher 24 à 48 heures avant d'appliquer l'aquarelle ou la peinture acrylique. Peut être réduite jusqu'à 10% maximum avec de l'eau. Bon, ça dit exactement la même chose. Mais honnêtement, le transparent... Est-ce qu'on a vraiment besoin de le diluer? Moi, je te dis que non. Puis, très important, il faut bien agiter avant l'usage, autant l'un que l'autre. Et puis, oh, je me spoil un petit peu. Puis, voilà ce que ça donne. Mon papier est demeuré intact. Je vais aller te faire un exemple ici de son action. Je veux juste m'assurer que tu vas tout bien voir. Parfait. Je vais utiliser ici ma palette de Van Gogh. Oh, puis je vais avoir à te présenter un autre beau matériel très, très, très bientôt parce que ça, avec, ça change la donne pour les aquarelles. Oui, j'aime toujours le coloriage, mais j'aime beaucoup aussi travailler les aquarelles et tout ce qui est aquarellable. Ça se travaille rapidement. L'effet est beau aussi. Ah, mais je remarque une différence par contre avec le blanc titane. Quand il n'est pas dilué, lui ici, il n'est pas dilué.
Là, il va venir agir un petit peu plus comme du gesso, mais il absorbe quand même plus que le gesso à l'origine. Puis, on va tester son endurance. Puis là, on parle toujours du papier qualité Amazon. Vous les connaissez, d'Amita Victoria. La qualité de papier est très basique. C'est un papier qui est très fin. Regardez, là, ça fait un petit moment que j'ai appliqué ma couleur. Je peux encore venir l'étirer. Moi, c'est ça que j'aime de travailler avec l'aquarelle. Tant que le papier ne l'a pas complètement absorbé, tant que le papier... on va venir essuyer un petit peu parce que je veux vraiment venir faire un graduel. Tu sais, j'aime être capable d'étirer ma couleur. Bon, il y a une place où j'en ai trop mis, il faut que j'en enlève. Pas de problème. Comme sur le papier aquarelle, je peux venir le retirer. Bien, comme le papier aquarelle, par contre, un coup que c'est appliqué, si on vient trop jouer avec, ça vient gâter un petit peu nos couleurs. Bon, on va le laisser sécher comme ça. Je vais aller travailler de l'autre côté. Ce qui est merveilleux, c'est que ça ne fait pas de traces comme sur le papier aquarelle. Pas le papier aquarelle, le papier ordinaire de livre de coloriage. Surtout quand c'est un papier de mauvaise qualité. Regarde ça, comment ça fait des beaux dégradés. Le transparent, malheureusement, il est plus dispendieux que le titanium white. Jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à le trouver en gros format non plus de 16-11 comme le titanium white. Mais sincèrement, je trouve qu'il fait plus le travail du papier aquarelle que le titanium white. Donc, à noter. Encore là, tout dépend des goûts aussi. Un petit peu de foncé. Là, bien entendu, comme le papier aquarelle, il faut laisser le temps à l'aquarelle de sécher un petit peu des fois pour aller créer les effets que t'aimes. Moi, comme j'ai une tendance à être impatiente, ben, je me fais jouer des petits tours.
Fait qu'on va laisser sécher ça. Bien entendu, une fois qu'on met l'aquarelle sur le papier Amazon, il va beaucoup moins gondoler que si mon papier avait absolument rien. Par contre, comme je te disais, je t'ai préparé une vidéo où je te montre comment rectifier ça. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours simplement mettre un poids sur notre livre de coloriage ou notre papier pour qu'il reprenne sa forme. Moi, je n'ai pas cette patience-là. Moi, j'aime ça quand c'est expéditif, rapide et on passe au sujet suivant. Puis là, tu sais, quand on disait ça fait pas de ligne, ça fait une belle transition, un beau dégradé, je vais te montrer quelque chose. Ici, j'ai commencé à faire mon dernier squelette. On va retirer ça. J'ai voulu faire un fond hier à l'aquarelle, puis j'ai commencé par le haut et wow, la belle ligne, hein? Ben, c'est ça, quand on met rien sur nos coloriages. Ah, puis ça a traversé. Heureusement, il n'y a rien derrière, mais ça aurait pu être fâchant. Là, on ne se soucie pas du reste, ça, c'est au feutre à alcool, mais ici, ça aurait pu être fâchant. Mais bon, ça ne me dérange pas tant que ça. Fait que c'est une des belles différences. Puis j'aurais pu faire déjà un plus beau dégradé que ça ici. On voit mes coups de pinceau. Écoute, je suis allée comme je pouvais pour pas faire de démarcation comme ici. Ça va être à reprendre. Mais une fois que l'aquarelle est déposée sur le papier, c'est impossible d'aller redéfaire les lignes. Totalement impossible. T'sais, si on vient comparer ici, mon dégradé est déjà beaucoup plus beau, puis c'est pas sec encore. On laisse aller ça. J'ai débuté mon colo trio avec ma super copine Simone Collard et dans l'atelier de Marilyn. Puis, j'ai fait mes premiers essais tantôt, puis franchement, superbe matériel. Superbe. Je suis bluffée. J'adore. On dirait vraiment que je travaille sur un papier aquarelle. Ça, c'est dans un livre pour ceux qui ne connaissent pas, de Camilla Derico. C'est le Cute and Creepy Coloring Book de Pop Manga. Donc, sur ce, moi, je vais poursuivre. Je vais... entre-temps, je vais aussi te tourner un tutoriel sur cette colorisation-là. Un ou plusieurs. Ça va être selon. Ça va être selon mes disponibilités aussi parce que j'ai beaucoup de choses encore en tête pour toi. Oh, avant de quitter. Ici, c'est déjà presque sec. Mais ça te donne une idée du rendu que je trouve absolument superbe. Lui, est-ce que je peux le modifier encore un peu? Oui, je peux revenir le travailler. Hey, c'est-tu pas merveilleux? Ah, puis, c'est vrai, je voulais
aller voir si ça avait traversé. Je le retire avec toi. Et non, le seul endroit où ça va traverser un petit peu, là, c'est vraiment où il y avait mon tape de l'autre côté. J'espère que tu vois bien. Oui, tu vois bien. C'est vraiment où ce que mon tape, où il y avait ma jonction. Mais sinon, tout le reste est totalement intact, à part le papier qui est un peu gondolé. Mais ça va être pour ma prochaine astuce. Donc, reste bien connecté. N'oublie pas de venir commenter ma vidéo. Partage au plus grand nombre possible pour faire connaître ma chaîne, bien entendu. Puis, on se dit à très bientôt. Et bon colo! Bye bye!